retournons au château pour rencontrer Mohamed Amami. Lorsque nous arrivons, un jeune homme est en train de franchir les grilles. L'école de monsieur Amami, c'est bien ici? Je sais pas. J'en sais rien, moi je suis juste venu voir mon petit frère ici. Ah, votre petit frère est à l'école ici? Et qu'est-ce qu'il apprend ici? Le Coran. Il a appris tout le Coran par cœur alors. Et il veut continuer. Bah. Il a appris tout le Coran par cœur? Et ça fait combien d'années alors à peu près qu'il est en cours ici? Ça fait pas très longtemps, mais il y en a qui sont restés ici 3 ans, 4 ans. Ouais, d'accord. Bon, ben on va appeler... Vous avez qu'à appeler ou... Je rentre avec vous croyez ou vous appelez. D'accord. Nous suivons ses conseils, nous sonnons et attendons derrière la grille. Bonjour, on est l'équipe de télé là. On vient pour l'école, pour filmer un peu l'école. Et, un élève s'approche. Nous essayons d'engager la conversation et de l'interviewer. C'est à partir de cet instant que la situation va dégénérer. Ah, regarde, c'est là. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes élève ici? Ouais. Combien de temps à peu près? Ça fait 2 ans. Et vous apprenez le Coran par cœur alors? On va dire la moitié. La moitié? Il faut combien de temps? Parce que moi, il faut combien de temps pour apprendre le Coran par cœur? Quoi? Oh non, s'énerver, faut s'énerver comme ça. De quel droit vous filmez, vous? Bah, on est venu voir, j'ai sonné. Vous vous prenez pour qui, là? Vous filmez comme ça, là? C'est pas police que vous avez fait, là. Et je suis vraiment fâché, parce que ça, c'est pas une façon démocratique de travailler, là. Monsieur, on peut filmer quand on est dans la rue. Vous n'avez pas le droit de filmer, c'est un lieu privé. Ça veut dire quoi, ça? Je viens devant chez vous, je vous filme. C'est une atteinte à la vie privée, ça. Qu'est-ce que c'est que ces manières-là? Vous n'êtes pas dans la rue. Déjà, vous reculez, vous n'êtes pas dans la rue. Vous demandez les autorisations. J'appelle la police, sinon, hein? Ah oui, appelez. Autorisation avant. On sonne à la porte. Monsieur, est-ce qu'on a le droit de filmer? J'ai sonné à la porte. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui pour filmer? On essaie de télé. Et alors, vous êtes l'équipe de télé? Et alors? On est l'équipe de télé. On prévient avant. Et alors, pourquoi vous venez comme J'ai ça? appelé monsieur Amami plusieurs fois. Et alors? On n'était pas là pour vous recevoir. On n'accepte pas de vous recevoir. Bah, si vous ne m'acceptez pas, là j'ai le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer. Je vous appelle. Vous n'avez pas le droit de filmer, je vous dis. Je vais la casser. Vous n'avez pas le droit de filmer. Si vous la cassez, vous allez avoir des problèmes avec la justice. C'est pas grave, on aura des problèmes. Mais je veux pas voir vous dégager. On s'en va, Mais qu'est-ce que vous prenez pour qui, là? Sous le choc, la caméra s'éteint. Le groupe d'hommes se jette sur nous et vole la caméra. L'attaque a été très violente. Jérôme, notre ingénieur du son, gît dans le fossé. Il est blessé. Il a son coup de pied visage, c'est violent. L'un des agresseurs lui a asséné un coup de pied en plein visage. Pas mal dans le dos. D'accord. En fait, ils l'ont joué de coup dans le fossé. Ici, vous êtes D'accord. Est-ce que vous avez mal dans le dos? Vous avez arrivé à bouger vos jambes là? Jérôme souffre de multiples fractures au visage. Les pompiers l'évacuent vers les urgences de l'hôpital de Melun. Nous avons alerté les gendarmes. Les agresseurs se sont repliés dans le château avec la caméra qu'ils ont volée. Nous continuons de filmer avec un caméscope de secours. Soudain, des hommes sortent du château. Nous réussissons à identifier 4 de nos agresseurs. Les gendarmes les arrêtent aussitôt. Ils sont immédiatement emmenés pour être placés en garde à vue. Parmi eux, Mohamed Amami, le président de Foi et Pratique, mis en examen pour vol avec violence en réunion. Son fils, Morsen Amami, trésorier adjoint du conseil régional du culte musulman, mis en examen pour vol avec violence en réunion. Aujourd'hui, les 2 hommes sont placés sous contrôle judiciaire. Le père a dû payer une caution de 13 000 € pour pouvoir rester en liberté provisoire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Foi et Pratique est l'une des organisations très officielles qui siège au Conseil français du culte musulman. Le fameux CFCM créé l'année dernière par Nicolas Sarkozy dans un but bien précis. C'est d'ouvrir au grand jour le culte musulman, de prouver que les suspicions et les peurs sont sans fondement. Aujourd'hui, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi M. Amami a-t-il été choisi comme représentant officiel
de la communauté musulmane au sein du CFCM. Comment cette école coranique a-t-elle pu fonctionner dans la plus totale illégalité pendant des années? Quel secret se cache derrière ces grilles? Enfin, après l'agression, les responsables officiels du Tablir nous ont appelés pour se démarquer de M. Hamami. Nous avons proposé de les interviewer. Une fois de plus, ils ont préféré se murer dans leur silence. Jérôme Florenville, le preneur de son de notre équipe, a passé 8 jours à l'hôpital. Il souffre toujours des séquelles de l'agression et ne pourra reprendre son travail que dans plusieurs semaines.